ces femmes qui se tordent des douleurs de manière cyclique, ces femmes qui saignent de manière abondante, cette douleur qui les empêche d'entrer en contact avec les autres, les entraînant parfois à des pleurs et même des prières, taxées au sein de la société de plusieurs qualificatifs parfois désobligeants, alors qu'elles ne souffrent que de l'endométriose. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans votre magazine Santé d'abord, nous allons parler de l'endométriose qui est une pathologie chronique qui provoque assez de signes et symptômes. Pour en parler, nous avons eu le plaisir d'assister à une conférence organisée par la fondation d'Aemi Berlige où le professeur Dr Nzaou a parlé avec son équipe en long et en large de cette pathologie. Je vous prie de suivre et on se retrouve tout juste après. ENDO-RDC est une branche de mon organisation non gouvernementale dénommée L4O et elle a pour objectif d'apporter assistance aux enfants placés dans différents orphelinats à travers le pays. C'est à ce titre qu'elle s'est assignée comme mission d'informer, de prévenir et d'agir contre l'endométriose. ENDO-RDC est totalement une plateforme d'échange entre femmes souffrant de cette maladie et qui ne savent pas en parler. Elle s'aligne dans cette cause humanitaire en se voulant d'aider les femmes victimes de l'endométriose à délier leur langue pour partager leurs douloureuses expériences. Très bientôt d'ailleurs, ENDO-RDC va lancer le Café Endo, qui est un cercle où les femmes pourront parler librement entre elles de cette maladie, comme le font les personnes en sévrage d'abus de drogue ou d'alcool. Souffrir d'endométriose est une chose, mais la faire diagnostiquer est une autre. Un médecin sur 3 ne pose pas le bon diagnostic face aux symptômes de cette maladie. Pourtant, l'un de ses symptômes principaux reste les règles douloureuses, pendant que les communautés sociales réprimandent le comportement d'une femme qui s'en plaint, en la traitant de fainéante, de paresseuse ou simplement de faible. Pour soulager leur douleur, les médecins ne leur donnent que des antalgiques malheureusement. Je n'ai aucune prétention ici d'affirmer que toutes les règles douloureuses correspondent à une endométriose, non. Mais je veux plutôt, et surtout, prévenir les jeunes femmes sur les signes avant-coureurs de cette maladie et qu'à leur tour, qu'elles puissent la dénoncer. Mais également, et encore, pour que les praticiens posent le bon diagnostic en vue d'une bonne prise en charge des victimes désorientées, car il faut un adjuvant à la formation de ces praticiens. Aussi, les examens nécessaires pour diagnostiquer cette maladie coûtent généralement cher. ENDO-RDC s'est investi, en partenariat avec la Fondation FODAB, pour obtenir avec l'appui de leurs membres des facilités d'accès à des moindres coûts des examens en faveur des femmes. Mais beaucoup de ces femmes déjà recensées, présentant des symptômes de la maladie, nous renseignent qu'elles n'ont même pas le moyen de se faire consulter. Pourtant, leur souffrance est réelle. C'est ici l'occasion pour moi, d'une part, de remercier sincèrement la Fondation FODAB et le prof Nzaou, notre partenaire, pour cette initiative combien louable en vue de contribuer au diagnostic de cette maladie, car l'endoscopie, et d'autre part, l'État congolais, les partenaires et les personnes de bonne volonté que vous êtes, donc présents dans cette salle, d'appuyer cette initiative afin de faire bénéficier non seulement aux femmes victimes de cette maladie, mais aussi à l'ensemble du pays de cette avancée technologique, endoscopie, car très peu de patients en bénéficient compte tenu du nombre peu élevé des pratiquants. L'endométriose reste une maladie connue dont on n'en parle pas, alors qu'elle ravage une femme sur 10 à travers le monde. Aidez-nous à la faire diagnostiquer plus tôt. Ça sera un geste qui sauve. Et donc il y a une empathie qui est née en nous, mais nous nous sommes posé la question,
comment on peut faire quelque chose. En fait, la réflexion, c'est est-ce que je peux au moins apporter une goutte? Peut-être c'est la goutte qui va déborder le vase. C'est ainsi que nous avons créé ce concept des idées pour aider. C'est une réflexion que nous avons menée au sein de la Fondation en partant d'un constat simple. Elle recherche un mec posé, qui n'aspire qu'à s'engager. Donc pour moi c'est fait, elle m'a vu parler à toutes les femmes qui sont passées. Elle fait beaucoup trop d'esprit, moi la vie je veux la croquer, yeah. Je lui dis que j'aime m'amuser, il me répond qu'elle apprécie mon franc-parler. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Aïe maman, aïe maman, aïe maman, aïe maman, oh aïe maman, aïe maman, aïe maman, oh eh oh, aïe maman, aïe maman, aïe maman, aïe maman, oh aïe maman, aïe maman, aïe maman, oh eh oh. Elle veut un homme distingué, veut un homme de qualité. Dans son détachement, je vois que quoi qu'elle dise, elle est déjà piquée. Je ne suis pas son amie, ça non, elle peut l'oublier, yeah, yeah. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait, me répond qu'elle adore, mais adore mon franc-parler, wow. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer. Cette maladie qui peut complètement changer la vie d'une femme. La découverte de cette maladie, dans la plupart des cas, reste tardive. Ces signes et symptômes prêtent souvent confusion, même auprès de certains personnels de la santé. Cependant, le symptôme principal reste des règles douloureuses. Il se pose un problème de diagnostic et par conséquent un problème de prise en charge. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le docteur Ndandou, gynécologue à l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, qui répondait aux questions de Géry Amboka. L'objectif de l'exposé, c'était sensibiliser les médecins et la population sur cette maladie, l'endométriose, qui existe, mais qui est ignorée de beaucoup des médecins, du public. En fait, c'est une maladie qui existe, qui donne de douleurs, qui peut amener à l'infertilité. C'est une maladie qui peut amener la femme à devenir invalide. Mais malheureusement, c'est une maladie parfois qui est découverte tardivement, longtemps après les signes. Parce que tout simplement, devant ces signes-là, beaucoup de médecins et même les malades n'y pensent pas. Et quand les médecins n'y pensent pas, parfois ils ne demandent pas les examens appropriés. Et ce qui fait que la maladie est découverte vraiment longtemps après que ça ait déjà commis beaucoup de dégâts. La prévention, même dans la littérature, c'est dit que la prévention est difficile. Mais vous avez suivi, on vous a donné quand même quelques-unes des règles qu'il faut prendre pour éviter la maladie. Bon, on a donné quelques facteurs de risque. Donc il faudrait peut-être suivre ces facteurs de risque pour pouvoir prévenir cette maladie. Mais il faut qu'on se le dise, la prévention est difficile. Au fait, cette maladie, c'est une maladie qui est complexe. Je sais que vous allez me poser la question de savoir quelle est la cause de cette maladie. Même la cause, c'est difficile de vous dire que c'est telle ou telle chose qui expose à cette maladie. Il y a plusieurs théories qui ont été avancées, mais même ces théories-là, il y a des controverses entre ceux qui ont avancé ces théories-là. Donc c'est une maladie qui est un peu complexe. Il suffit tout simplement pour les médecins qu'ils soient un peu attentifs devant ces signes-là et pouvoir penser à cette maladie. Non, il ne faudrait pas dire qu'on trouve ça seulement en ville. Même ici en ville, il y a des personnes chez qui on ne diagnostique pas cette maladie alors que ça existe. Même au village, parce que vous parlez du village, il y a des personnes qui présentent ces symptômes.
Mais comme les médecins au village, je vais dire, n'en pensent peut-être pas, c'est pour ça qu'on dit non, on trouve ça, pourquoi seulement en ville, pas dans les villes. Moi, je pense que même dans les villages, cette maladie existe. Déjà ici, en ville, c'est difficile de faire les diagnostics, a fortiori au village. Donc ça signifie que c'est une maladie qui existe et ici et au village, mais seulement il faut que les médecins soient attentifs pour pouvoir poser les diagnostics. Non, en tant que malade, quand vous avez des douleurs, on a parlé de douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports sexuels. On a de multiples douleurs. Quand vous avez des douleurs, consultez les médecins à temps. Donc consultez les médecins à temps pour que les médecins, lui aussi, à son tour, puissent pouvoir poser les diagnostics. Même pas les traitements praticiens, même l'automédication, avec même les traitements que nous donnons, il n'est pas bon, quand vous avez des douleurs, quand vous êtes malade, de pouvoir faire l'automédication. Ce n'est pas bon. Il faut toujours aller vers un médecin. Le médecin va diagnostiquer ce dont vous avez, il va vous soigner. Ce n'est pas bon de soigner tout simplement les signes. Surtout avec l'endométriose, c'est difficile de les savoir. Donc il faut aller vers un médecin pour que les médecins fassent les diagnostics, qu'ils découvrent que c'est l'endométriose et qu'ils vous soignent comme il faut pour que la maladie ne devienne pas chronique. Vous avez suivi. Quand la maladie devient chronique, ça devient difficile à soigner, ça rend la femme invalide, ça rend la femme incapable. Donc, allez toujours vers un médecin quand vous avez des douleurs. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi avec beaucoup d'intérêt cet exposé et vous l'avez si bien compris avec moi qu'il s'agit d'une pathologie complexe dont la cause jusqu'à ce jour reste à déterminer. On ne sait pas pratiquement sceller la vraie étiologie de cette pathologie et même le diagnostic pose problème, que ce soit en milieu rural comme en milieu urbain. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent et ne s'y connaissent pas. Vous êtes donc d'accord avec nous qu'il faille une recherche beaucoup plus avérée en cette matière et qu'il faut davantage informer, éduquer la population sur les différentes habitudes quotidiennes liées à l'alimentation, liées à notre mode de vie, car tous ceci mis ensemble peuvent quelque part contribuer à l'éclosion de cette pathologie. Nous voici donc arrivés à la fin de notre magazine Santé d'abord, votre magazine qui traite de toutes les questions liées à la santé. Besoin pour vos préoccupations, n'hésitez pas de nous contacter au numéro affiché au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir.